jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On fait un petit spécial aujourd'hui de jeux helvétiques. C'est une gamme de jeux qui a beaucoup de... C'est toutes des petites boîtes, puis les jeux sont tous différents, puis sont vraiment le fun. Donc là, on commence avec Kinoko, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 7 ans et plus. Helvétique, c'est un jeu de mémoire et de stratégie. La twist du jeu, c'est qu'on va tenir nos cartes à l'envers. Au verso, on voit seulement les numéros, mais au recto, on voit les numéros et les couleurs. Puis le but du jeu, c'est de réussir à rassembler notre série à notre couleur. On a chacun une couleur mystère, comme là, moi, ce serait mauve. Fait que faut que je rassemble ma série de 1, 2, 3, soit dans ma main, soit au centre de la table, ou soit dans la main de l'autre joueur, parce que je vais voir aussi la main de l'autre joueur, parce qu'il va tenir ses cartes comme ça. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, on va lancer les dés et on choisit une action. Comme ici, 3, c'est que je peux échanger n'importe quel 3 de n'importe où. Par exemple, je pourrais décider de changer le 3 ici avec le 3 de ma main, ou je peux même le changer dans la main de l'autre joueur, ce qui est généralement la stratégie habituelle, parce que je vais pouvoir ainsi voir la couleur qu'il va avoir dans sa main comme ça. Fait que là, ça permet, comme là, je vois qu'il y a maintenant un mauve. Fait que mon but, ça va être de réussir à mettre tous mes mauves dans un même endroit. Fait qu'on fait ça, tous les numéros, c'est le même principe, c'est juste que c'est les numéros qui changent. On a une couleur ici qu'on ne veut pas, qui va nous donner des points négatifs à la fin de la partie. Il y a des actions qui nous permettent de regarder des cartes tout simplement. Il y a d'autres actions qui nous permettent de faire échanger complètement une main avec un autre endroit. Donc, c'est vraiment une belle dynamique là, de jeu de mémoire. Donc, Kinoko, c'est un jeu qui amène le type de jeu de mémoire vraiment différemment. J'ai bien aimé ça. Ça a un petit côté Anabi pour ceux qui connaissent parce qu'on voit les cartes des autres joueurs puis pas tout à fait les nôtres. Mais c'est vraiment, c'est une mémoire sans avoir besoin de tout retenir. C'est vraiment une belle dynamique. Donc, c'est Kinoko. On a essayé aussi Tucano, qui est un jeu pour 6 ans et plus, les parties d'environ 15 minutes pour 2 à 4 joueurs. Tucano, c'est un jeu de combinaison, en fait. À notre tour, on choisit n'importe quelle colonne puis on la place devant nous. L'affaire, c'est que toutes les cartes ont chacun leur façon de scorer des points. Comme ici, si on n'a seulement qu'une carte du litchi, mais ça va nous donner 3 points. Mais si on en a 2, ça va nous en donner 6. Puis si on en a 3, on va en avoir 9, ainsi de suite. Fait que les comptes ne sont pas pareils pour chacun des fruits. Comme ici, ici, on a une carte vaut 4, mais si jamais on en a 4, ça tombe à 0. Ici, le joueur qui en a le plus va avoir 1 point. Par carte, les autres vont avoir moins 1 point. C'est ça qu'on essaie de balancer. Fait qu'à notre tour, on choisit n'importe quelle colonne. On prend, par exemple, je décide de choisir cette colonne-là et on remplit une carte partout. Fait que toutes les colonnes qui étaient moins intéressantes vont avoir de plus en plus de cartes. Fait qu'on essaie d'avancer comme ça. Il y a des cartes avec des fonctions spéciales, comme par exemple le cadeau. Ça nous permet de donner une carte à un autre joueur. Fait qu'évidemment, on va donner une carte qui ne nous avantage pas ou qui peut nuire à l'autre joueur. Il y a des cartes comme celle-ci. Ça, c'est le contraire, c'est qu'on peut aller voler une carte à un joueur. Ou comme celle-ci, ça nous oblige en fait à tourner notre jeu complètement face cachée, mais l'autre joueur ne peut pas venir nous voler des cartes. Sauf que ça devient vraiment difficile parce que faut essayer de se souvenir un peu quel type de carte qu'on a pour faire nos meilleures combinaisons. Donc, Tucano, c'est un jeu on a eu beaucoup de plaisir. C'est super simple à jouer, mais c'est l'engouement d'aller chercher les bonnes cartes pour faire les bonnes combinaisons. C'est super le fun. Donc, c'est Tucano. On a aussi essayé Mada, qui est un jeu pour 7 ans et plus. Les parties d'environ 20 minutes pour 2 à 5 joueurs. Dans Mada, lui, on va avoir des cartes dans nos mains. Et à notre tour, c'est soit qu'on joue une carte devant nous dans notre défausse, ou soit qu'on pioche une carte, mais c'est maximum 3 cartes. On ne peut jamais en avoir plus que ça. Fait que quand on joue une carte, il faut toujours que le chiffre soit égal ou supérieur. Fait qu'à mon tour, je pourrais décider de mettre le 7, par exemple, devant moi, comme ça. Et là, le prochain joueur joue. Après ça, c'est à moi. Là, vu que j'ai 2 cartes, je pourrais décider de piocher une carte, par exemple. Là, l'autre joueur joue, je pourrais décider de mettre mon 7. L'affaire, c'est qu'on doit toujours jouer supérieur. Fait que si à un moment donné, comme là, je pourrais mettre mon 10, puis là, je joue, là, finalement, j'ai plus de cartes pour jouer, je décide de mettre mon 9, mais là, la manche se termine parce que j'ai joué une carte qui n'était pas égale ou supérieure. Et ça, c'est les points que je vais faire, dans le fond, à la fin de la partie. Fait qu'il faut essayer de jouer nos cartes pour essayer d'avoir toujours le maximum sans être obligé de, si j'avais un 9 puis je suis obligé de jouer un 2, mais là, c'est vraiment pas payant.
Et il y a plein d'autres cartes spéciales qui vont permettre de soit des fois prendre notre carte du dessus, la mettre en dessous, soit échanger notre défausse avec le défausse d'un autre joueur. Donc c'est un jeu encore une fois très simple, mais avec une belle dynamique. Donc Mada, c'est un jeu avec vraiment une belle dynamique. C'est un jeu qu'il faut beaucoup observer l'autre joueur aussi, parce que tu sais, s'il va jouer des cartes, il commence à jouer des cartes très hautes, il y a des bonnes chances qu'il va buster. Fait que là, il faut se dépêcher à mettre nos bonnes cartes, mais en s'assurant de ne pas buster en mettant une carte trop faible. Donc c'est vraiment un très bon jeu original qui est Mada. Lis le jeu.